Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 7 novembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Je ferai l'analyse de l'altcoin dans la prochaine vidéo. Alors, l'analyse sera portée sur Arkham. Tout à l'heure, ça sortira tout à l'heure, donc ce sera dans la deuxième vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on parle Bitcoin, Ethereum. On fera aussi un petit tour sur le Nasdaq. Juste avant de commencer, je vous refais un petit point sur le copy trading rapidement. On a eu 5 TP hier, 1 sur INJ, 1 sur BTC, 1 sur AR, 1 sur ETH, 1 sur BGB, des ordres qui ont été fils. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette petite page. Vous vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire. Et en ce moment, Bitgate vous offre 20 USDT. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien, de cliquer sur participer comme ceci, de créer votre compte, donc email, mot de passe. Vérifiez bien que le code de parrainage ID8D est inscrit. C'est ce qui vous permettra d'avoir les 20 USDT. Et vous faites créer un compte. Une fois que c'est fait, il vous suffit simplement de valider le KYC. Donc ça prend 1 minute. Et d'effectuer un premier trade spot ou futur de n'importe quel montant. Et ensuite, à la fin de la campagne, donc après le 31 décembre, vous aurez les 20 USDT et vous pourrez en faire ce que vous en voulez. C'est pas du bonus, hein, vous pouvez les retirer si vous le souhaitez. Pour rejoindre le copy trading, c'est simple. Ensuite, c'est le deuxième lien. Vous remplissez ce petit formulaire. Prénom, email, identifiant Bitgate. L'identifiant se trouve sur votre tableau de bord Bitgate et vous cliquez sur rejoindre. Vous allez recevoir par mail l'accès à notre plateforme de copy trading et ensuite il vous suffit simplement de regarder cette vidéo, configurer le copy trading. C'est important, rejoignez le Discord, vous aurez toutes les mises à jour, toutes les nouvelles stratégies, elles ont changé de nom, les updates, etc. Et aussi des informations sur les listes d'attente. Donc là, on est en train de débloquer énormément de places. Il y a plus beaucoup de monde en liste d'attente. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le copy trading, je le rappelle, c'est 100% gratuit et vous avez toutes les performances dans le Discord qui vous sont partagées tous les jours, les témoignages des membres, etc., etc. Alors, pour revenir sur Bitcoin. Donc, nouvel ATH encore. On a fait un nouvel ATH hier soir, donc on est venu chercher au-dessus des 75 650 $. Plutôt positif, c'est bien. C'est bien de faire de nouveaux sommets. On a eu un breaker bullish ici qui s'est formé et c'est le point d'intérêt d'aujourd'hui. C'est la zone de prix pour moi qui est importante et je vous dirais même c'est la zone ici d'imbalance qui est à l'initiative de ce breaker. Elle est là et on est en plein dedans. Donc on est dans une zone de dip qui doit absolument tenir pour qu'on puisse aller faire un nouveau sommet. Si jamais aujourd'hui on réintègre sous ce breaker, je pense qu'on aura trouvé un top. Alors pas définitif, hein, je vous rassure, mais un top de plusieurs jours probablement avant un retracement. Et le retracement, ce sera au minimum, je pense, ce plus bas. Ici, les 72 700. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va sous ce niveau, on aura un breaker bearish. Et un breaker bearish sur Bitcoin en horaire, très souvent, ça lead plusieurs jours baissiers. Et dans l'idée, ce serait en fait de venir retravailler ces grosses zones d'imbalance qu'on a laissées. Ce sont des bougies vectorielles, il y a énormément de travail à venir faire ici. Ça ne veut pas dire qu'on va y venir, bien évidemment, mais le marché a de l'intérêt à revenir dans cette zone un jour. Alors, un jour, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 6 mois. Et en fait, si vous voulez, j'aime bien moi prendre cette métaphore. Imaginez ici, c'est les probabilités. Donc, hop, je mets ça de cette couleur. Ça, c'est la barre descend et ça, c'est ma barre qui monte progressivement. Et bien là, actuellement, aller retravailler ces imbalances, les probabilités, elles sont là. Pourquoi? Parce qu'on est sur un breaker bullish, ok? Si c'est encore bullish, le prix est censé, là, de relancer quelque chose d'haussier et aller faire un nouveau sommet encore et encore. En revanche, si on réintègre ce breaker, ici, le marché risque de prendre ce breaker en résistance. On aura une déviation ici, prise de stop, réintégration du breaker et donc l'objectif du prix sera au minimum de venir prendre les stops ici sous les 72 810 $. Personnellement, j'ai des outils d'order flow qui m'indiquent qu'on a énormément de gens qui sont venus s'exposer long ici très agressivement. Donc à un moment donné, le marché trouvera de l'intérêt à les liquider ces gens-là. Quand j'en sais rien, mais par exemple, au moment si on réintègre le breaker, ici, là, attendez-vous à ce que les probabilités d'aller travailler ces imbalances, donc en gros dans les 69 800 jusqu'à 70 600, voire 71 400, 72 700, ça augmente. Si on forme le breaker bearish ici, bah, les probabilités, elles augmentent encore, ok, jusqu'à s'approcher des 100% de probabilité, puisqu'on sera quasiment dans la zone. Et ensuite, la deuxième étape, c'est, ok, élection FOMC, est-ce qu'on a un sell de news post-élection et est-ce qu'on nettoie méchamment les gens sur les contrats dérivés? Si oui, à ce moment-là, bah, y a un risque que si jamais ces imbalances au final elles sautent,
qu'on aille s'attaquer à tous les stops qu'on a laissés traîner derrière nous. Et ça, pour moi, ce sera, si jamais ça arrive, bien évidemment, ce sera l'ultime dip avant une accélération très importante par la suite. Si on est en mode bull run et que ça, c'était pas un piège, je vous ai pris la TH et je vous refais en 2021 2.0. Pour ceux qui s'en souviennent, 2021, c'était quoi? C'était juste, je suis venu faire un ATH, j'ai pris les stops et puis bam, j'ai retourné le marché. On veut pas du tout être dans ce scénario-là, ok? Nous, on veut vraiment que ça y aille, en fait. Donc dans l'idéal, ce serait bien sûr de juste faire un dip comme ça, à la limite, on pourrait retourner. Ce qu'on va voir ici en daily se former aujourd'hui, c'est une imbalance haussière qui est à l'initiative de la prise de l'ATH. Ça va être l'imbalance la plus importante à surveiller. Donc là, on va attendre, on ne peut pas encore dessiner. Là, on a déjà le bas, on sait déjà où sera le bas au minimum. Il faut attendre que le haut de l'imbalance se forme. Par exemple, si la bougie d'aujourd'hui, c'est ça, on aura un imbalance demain qui va se former comme ça. Et cet imbalance va être important pour juger d'une continuation ou, si on a un irrespect de cet imbalance, d'un dip plus profond qui viendra récupérer probablement cet imbalance ici qui couvre 1, 2, 3, 4 lots. Ok. Donc là, on pourrait tracer une petite trendline qui couvre des stops. Donc ça serait sous les 64 900 $. Et en gros, ce serait le fameux checkout. Ce qu'on appelle dans les marchés, le checkout, c'est généralement le gros dip avant un gros rallye. Ok. Donc en gros, ce serait on nettoie tout le monde, on fait flipper tout le monde avant de partir en up only direction 80, 90, 100 000 $. C'est un scénario à ne pas négliger. Je dis pas qu'il va arriver, mais il faut y faire, il faut y prêter attention à ce scénario, tout simplement. Et le premier signal, et là je vous dis c'est que le début, mais le premier signal qui serait à surveiller, c'est la réintégration du breaker bullish. Ok. Tant qu'on ne réintègre pas ce breaker ici, il n'y a aucune raison pour moi de penser baissier. Quand je dis baissier, c'est retracement, je vous parle même pas de reprise de marché baissier. Même là, ce que je suis en train de dire, si jamais ça arrive, c'est pas une reprise d'un marché baissier. Ce serait juste un énorme piège baissier qui ferait mal. Alors oui, on parlerait d'un Bitcoin qui perdrait entre 15 à 20%, ce qui ferait mal au marché, mais grosso modo, ce serait ce genre de mouvement et ensuite que du up only. Genre, on a nettoyé tout le monde et maintenant courir après Bitcoin pour en acheter, ce serait ça l'idée. Donc ce serait un bon gros nettoyage avant une hausse assez importante. Et ça passerait par la réintégration du breaker. Donc surveillez bien cette zone, je vous dirais honnêtement, déjà pour moi l'imbalance ici, jusqu'au 74 600, mais en réalité c'est pas forcément que l'imbalance, ça va être jusqu'à cette zone ici, les 74 200, commencer à retourner sous les 74 150, quelque chose comme ça, ça serait pas très bon, donc je vous invite à surveiller ça aujourd'hui. En H4, on voit également qu'on a la formation ici d'une prise de stop avec un sommet en High Resistance Liquidity Run. Ça veut dire quoi, Charabia? Ça veut dire grosso modo, on a pris tous les stops, on n'a rien laissé derrière nous, on n'a pas par exemple un sommet qui s'est formé comme ça et qui laisse des tonnes de stops, genre tac, 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 et ensuite le dump. Non, vous voyez, on a la prise de stop, et on a tous les stops encore une fois qui sont pris, et là il y a un retournement du prix, donc on a vraiment nettoyé derrière nous, et c'est ce qui forme aussi du coup là un order block. Si cette imbalance se confirme, il faudra vérifier ça, mais si ça se confirme, si on a un tag de cette imbalance et qu'on repart au sud, on aura la réintégration du breaker, et à ce moment-là on peut lancer le scénario prise de stop jusqu'au 72 700. N'oubliez pas également, aujourd'hui, on a le FOMC, c'est important de le comprendre. On a la baisse des taux d'intérêt. On ne sait pas si la Fed va baisser les taux. Ce qui est en train de dire le marché, c'est que oui, on va baisser les taux, puisque là, on voit les taux à 3 mois qui ont baissé justement et qui sont en train déjà de se diriger vers les 4,50, ce qui est plus ou moins attendu, le range 4,50, 4,75. Donc on devrait baisser les taux. Et le forecast, il est à 4,75, on était à 5%, on serait dans ce range 4,50, 4,75, normalement. Maintenant, c'est ce qu'a priceé le marché. Et du coup, le marché s'attend à une baisse des taux. S'il y a une baisse des taux, ça sera volatile, mais et d'ailleurs, alors je vous donne l'heure de New York, après c'est à vous de trouver, c'est 3 heures, heure de New York. Alors ça fera, je crois, 3 heures de l'après-midi, donc ça fera, je crois, si je dis pas de bêtises, 9 heures, heure de France, 9 heures du soir, entre 8 heures et 9 heures. Parce que vous avez changé d'heure, ils ont changé d'heure aussi, mais je crois que là ça s'est réajusté, donc ouais, ça sera entre 3 et 9 heures, enfin entre 8 heures et 9 heures du soir. Mais grosso modo, ce que j'ai expliqué, c'est que le marché s'attend déjà à 25 points de baisse. Du coup, soit on a plus, et là le marché, elle n'a pas du tout pricé, et c'est la folie parce que plus on baisse les taux rapidement, alors ça pourrait cacher une économie fébrile, mais pour l'instant les datas vont pas forcément dans ce sens, mais ça pourrait dire qu'on veut stimuler l'économie rapidement, ou alors derrière se retrouver avec une économie justement, enfin des taux qui baissent de 25 points, c'est ce qui est pricé, du coup on aura un petit peu de volatilité, mais c'est déjà pricé, donc en soi on s'en fout, ou alors Powell ce soir fait une énorme surprise et ne baisse pas du tout les taux.
Powell nous dit que par exemple ils ont des datas sur l'inflation qui est vraiment pas bonne, que c'est encore trop tôt pour continuer de baisser les taux, qu'on fait une pause, et là ça le marché l'a pas du tout pricé puisqu'il a baissé, il a pricé 25 points, et là attendez-vous à ce que les assets à risque se mangent une claque si jamais ça arrive, mais genre là Bitcoin il peut rapidement faire un bon dump comme ça bien dégueulasse si jamais il baisse pas les taux. Donc vraiment ce soir on va être fixé, en tout cas il y aura de la volatilité, attendez-vous à ce qu'il y ait de la volate. Et ce sera vraiment, comment dirais-je, un moment important pour voir si on aura une baisse des taux ou non. Pareil, même en H4, en plus du breaker, on a un imbalance aussi ici qui va être intéressant à surveiller. Donc pour moi, on est vraiment sur une zone ce matin qui va nous en dire beaucoup sur le FOMC de ce soir. Faut surtout pas réintégrer ce breaker. Tout ce que vous devez savoir, faut pas réintégrer ce breaker. Si on le réintègre, attendez-vous à un travail de cette impulsion, en fait de cette bougie impulsive en daily là, qu'on a genre des 70 300 jusqu'à maintenant 74 800. C'est tout. Pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Et puis si jamais ça part dans un dump plus profond, bah, ça sera en fait pour nettoyer sur les contrats dérivés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus long le Bitcoin. L'Open Interest a pris plus 3 milliards ou 4 milliards, je crois, là, en l'espace de 2 jours. Donc ça y va sur le levier. Et donc ça serait une raison d'aller liquider ces gens-là sous ces stops dans les 64 600, 63 400. Ça peut être très violent. Mais si c'est très violent, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'en gros, on nettoie tout le monde avant. Un très gros push derrière qui peut intervenir. Mais ça, encore une fois, ce scénario est peu probable pour le moment. Je dis bien pour le moment. Je vous ai donné ce qui peut augmenter les probabilités à chaque fois. Et du coup, pour revenir sur ETH. Alors, ETH, il est venu chercher tous les stops du range ici. Donc, c'est un petit peu l'objectif. Depuis qu'il a pris son previous weekly low ici, qu'il a très bien réagi une fois qu'on était là. Bon, les objectifs, on les voit, ils sont clairs. Ce sommet. Et ce qui est intéressant, c'est que Ethereum s'est dépêché d'aller chercher ses stops. Je vous montre un petit index que nous, on utilise. Ici, vous voyez, où là, il y a Bitcoin et là, il y a Ethereum. Et sur le dump du BTC, Ethereum, il s'est dépêché d'aller chercher ses stops. Donc, on s'est dépêché de faire la livraison de prix, d'aller prendre les stops de tout le monde. Et maintenant, il va falloir surveiller le prix. On est en train d'ailleurs de former un breaker bullish ici, ce qui est positif, ok. Faut surtout pas réintégrer ce breaker non plus. Là, on a un range sur Ethereum qui est en train de péter au nord avec une consolidation qui dure depuis août, ok. Ça peut être un range de reprise haussière, ce qui ne sera pas du tout bon. J'en parlais il y a plusieurs semaines, on veut pas du tout voir ça. C'est en gros, attendez, je vous remets, l'imbalance restante, tac. C'est grosso modo qu'on vienne prendre les stops, qu'on se fasse rejeter dans cette imbalance baissière et qu'on réintègre le range. Là, ça indiquera qu'on a pris tous les stops au nord et regardez tout ce qu'on laisse derrière nous. Des tonnes de stop loss qui couvrent les $2100. Et à ce moment-là, si on réintègre le haut du range, Ethereum, son objectif, c'est de faire un massacre sous les 2100. Et c'est surtout pas ce qu'on veut voir. Ok, on veut surtout pas voir ça. Et quel serait le signal? Alors là, en termes de probabilité, par exemple, je vous refais encore mon petit dessin. Ça, c'est les 100%. Allez, on va dire on est à 50% de faire ce scénario. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord la prise de stop au nord. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vrai breakout, pullback, on y va. Soit malheureusement, consolidation, manipulation, expansion. Ce qui augmenterait les probabilités proches des 100%, comme ça, d'avoir consolidation, manipulation, expansion, c'est la réintégration du breaker. Au moment où Ethereum réintègre le breaker, donc il retourne sous les $2634, il augmente drastiquement les probabilités de faire un énorme mouvement de contre-pied pour aller chercher plus bas. Exemple, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer encore une fois, j'attends de voir, parce qu'il y a déjà eu des ranges qui ont fait des breakouts, comme ici, ça s'est très bien passé, comme ici, ça s'est très bien passé, ou comme ici, cet énorme range qu'on a fini par casser ici, là, qu'on a pullback et qu'on a permis en fait après de faire une grosse accélération, mais il y a des cas comme ici où consolidation, manipulation, expansion. Et ça, c'est assez violent, l'expansion. Du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de scénario si jamais ça arrive. Là, encore une fois, je vois un range, ça s'est très bien passé. Consolidation, breakout, on accélère. Consolidation, breakout, on accélère. Il y a déjà des fois où ça s'est très bien passé, comme ici, consolidation, breakout, accélération. Donc on peut être dans ce scénario-là, moi j'y vois aucun problème. Et le signal qui confirmera tout ça, c'est simplement le maintien du breaker. Donc là, je vous invite vraiment à surveiller. Vous prenez là les deux dernières bougies ici, du 20 octobre et du 21 octobre. Vous tracez un rectangle du plus bas jusqu'au plus haut. Ça vous donne la zone de breaker. Et là, vous observez avec attention ce que fait le prix. Normalement, le prix, il est censé se maintenir ici. Il n'est pas censé le réintégrer. Si on le réintègre, ça pue. OK. Franchement, ça pue. N'oubliez pas, on a le gap CME sur Ethereum qui est ouvert sur les futurs. Il est assez énorme sur le CME ici, aux $3000.
Ça risque d'être un objectif pour le prix d'Ethereum. Ensuite, on sera fixé sur est-ce que c'est un pullback sur le breaker ou est-ce que c'est une réintégration. Et si c'est une réintégration, là, vous doutez bien que les stops ici, tac, et les stops, ça sera le prochain objectif malheureusement. Et ça validera consolidation, manipulation, expansion. Donc c'est surtout pas ce qu'on veut voir. Donc là, faut y aller, faut breaker et faut plus en parler. Comme ça, on sera tranquille. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. On peut regarder rapidement en 1 heure. Franchement, il n'y a rien à dire. On a les prises des stops. Là, il y a un très bon niveau à surveiller. Alors là, déjà, il y a un immediate rebalance. On va le tracer. Hop, on voit que le prix le maintient. Mais c'est surtout cette imbalance ici pour moi qui est pertinente. C'est l'imbalance qui a l'initiative de la prise des stops. Donc en H1, il ne faut surtout pas réintégrer cette zone, il ne faut pas retourner sous les 2728. Retourner sous les 2728, c'est pas la meilleure des choses. Ça reviendra en fait travailler le breaker en daily, donc au moins jusqu'au peut-être le seuil médian, 2700, 2630. Et après on sera fixé si on réintègre ou non. Mais en soi, on est censé normalement tenir ça pour essayer de faire de la continuation. Si on fait ça et que ça ne tient pas, attendez-vous à un retravail probable du breaker daily. Ensuite, si on réintègre le breaker daily, là c'est vraiment pas top. Et j'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Et on peut faire un petit point rapide sur le Nasdaq, ici, qui est pas loin d'aller chercher son ATH. Et on a Bitcoin et le Nasdaq qui sont encore très corrélés. Et le Nasdaq est vraiment proche de faire un ATH. Donc faire un ATH le jour des élections, voire le jour du lendemain, et un jour de FOMC, c'est assez, pas dire dangereux, mais il faut faire attention. Parce qu'en fait, il faut se dire que là, on a tué tous les bears cette semaine. Et qu'après le FOMC, on pourrait justement avoir le sell de news qui viendra retravailler l'impulsion du Nasdaq. Et le Nasdaq commence à laisser énormément de zones de stop derrière lui qui sont évidentes. C'est-à-dire que le Nasdaq, avant de faire son pump, là, tranquillement, il nous a laissé des equal lows. Genre, il n'a pas pris les stops. Un peu bizarre. Pareil, ici, il y a une zone de stop qui est tellement évidente, je comprends pas pourquoi on n'est toujours pas venu prendre ça. Donc on commence à laisser de trop grosses zones de stop derrière nous sur le Nasdaq. Alors à un moment donné, on ira quand, j'en sais rien, il y a même des gaps qui sont ouverts. Pour l'instant, c'est toujours haussier, mais il va falloir se méfier sur le Nasdaq, surtout un jour de FOMC, parce que là, on s'approche de l'ATH. Et une fois qu'on aura pris les stops au-dessus de l'ATH, si le marché veut justement pricer un petit dip, qui serait pas forcément bien méchant sur du long terme, ça serait juste un dip, il pourrait le faire. En gros, le sell news post-élection, et on attend le FOMC pour faire ça tout simplement. Mais bon, dans l'idée, c'est de se dire que ce marché à long terme est toujours très bullish. Si on a un dip, voilà, dans le pire des cas, ça sera sous le plus bas du mois d'octobre, et ce sera encore qu'un simple dip pour ensuite aller exploser. Enfin, je veux dire, ce marché, il est aussi à long terme, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Tant que vous ne voyez pas des imbalances baissières se former en mensuel, par exemple, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Là, je vois le Nasdaq, oui, c'était un flux baissier. Là, c'est un flux haussier. Là, il n'y a pas d'imbalance baissière. On comble cette imbalance, on push. Imbalance haussière, imbalance haussière. Ici, imbalance haussière, juste une bougie baissière, on continue. Enfin, je veux dire, le Nasdaq, il est très, très, très bullish. C'est juste que voilà, au mois d'octobre, on a laissé pas mal de stops derrière nous. Je ne serais pas étonné qu'après la prise de l'ATH, on puisse essayer d'aller faire un petit tour sous le plus bas du mois d'octobre, histoire de nettoyer un petit peu, histoire de faire flipper un petit peu. Là, vous voyez, par exemple, il y a une belle imbalance. Voilà, on prend tous les stops de cette zone. On prend l'ATH. On prend tous les stops de cette zone, on a un dip, et ensuite, tac, 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 on y retourne, on fait des nouveaux sommets, parce que c'est la vocation du marché américain, tant que l'économie se porte bien. Donc, et c'est l'économie américaine est l'économie la plus forte actuellement. Il suffit de comparer avec l'Europe, par exemple. Vous regardez le CAC 40 et le DAX. Alors, le DAX, je n'ai pas regardé, on va regarder rapidement, mais je sais que le CAC, il est en difficulté. Voilà, le DAX, c'est pas la même chose, et quand on prend le CAC, voilà, c'est le jour et la nuit. Eux, ils sont dans un marché baissier là depuis mai, ce qui n'est pas du tout le cas des indices américains. Donc, on va là où il y a de la performance. Et ça, en vérité, ça renforce le marché américain. Et c'est pour ça qu'on a l'euro USD qui s'éclate la gueule, parce que on voit que là, il y a clairement une perte. En Europe, l'économie européenne est pourrie, en fait. On va pas se mentir. Et le marché se dirige vers l'économie américaine et ça fuit même l'euro. Et je pense pas que la chute de l'euro soit terminée. Je pense qu'on ira facilement sous les 1,04, voire retravailler cette zone de la parité au cours des prochains mois. J'ai pas plus de choses à dire pour aujourd'hui, du coup je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, ça vous ramène sur cette page, il y a tout. Il y a la formation gratuite, il y a le copy trading, il y a le VIP, tout ça c'est 100% gratuit, ça a été mis en place pour vous. Vous avez également, si vous souhaitez vous former à mes côtés, l'école, donc avoir accès en fait à ma formation qui vous sera envoyée par mail et dans laquelle vous allez être formé de A à Z et en plus un brief quotidien tous les jours qui dure entre 1h
1 heure et 1 heure et demie, où je réponds à vos questions, on analyse les altcoins un peu plus en profondeur, on trouve des opportunités tout simplement. On parle de setup de trading, je réponds à vos questions, je vous aide dans votre trading également, on chasse des opportunités, on analyse des tokenomics d'altcoins pour savoir si c'est bien, si c'est mauvais, etc. Vous avez tout descriptif de l'école sur la page, les témoignages des élèves, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, et ensuite vous recevrez la formation qui est composée de tous ces modules ici, donc analyse du prix, localisation, plus tous les modules, structure, momentum, setup, psychologie et sentiments, c'est des cours écrits, mais il y a aussi des vidéos qui vont avec les cours écrits, hein. Vous inquiétez pas, je peux vous montrer ça tout simplement. Ici, vous aurez accès aux cours en même temps, ok? Vidéo. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo de l'altcoin, à tout à l'heure, ciao ciao.